Salut tout le monde, c'est Zach et avant que la vidéo commence, j'aimerais faire un petit coup de pub à un serveur Discord qui va peut-être fermer suite au manque de commandes. C'est un serveur de graphisme sur lequel j'y suis. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'appelle Zelrun qui m'a fait une bannière, d'ailleurs la bannière qui est sur ma chaîne en ce moment, qui est vraiment très stylée. Elle est en thème avec les reviews que je fais en ce moment. Aussi, n'hésitez pas à aller demander à Baka de vous faire des trucs. Il a fait un wallpaper pour Juju, mais comme Juju n'a pas le temps de faire la pub ni de faire de vidéo, je le fais à sa place. D'ailleurs, je vous montre un peu à l'écran. Bon, bah je vous laisse avec la vidéo. Let's go. Pop & Other se confirme, c'est décidément mon animé préféré de 2019. Oui, je crois qu'il surpasse The Promised Neverland pour l'instant. Mais bon. Donc l'épisode commence comme d'habitude par l'opening. Mais ensuite on voit une scène où il y a un gars qui s'appelle Tanaka qui essaye d'appeler la fille morte dans le dernier épisode qui a été tuée par Manticore qui essayait d'aider Echo. Oui, c'est compliqué. Vous allez voir, c'est encore plus compliqué vers la fin. Et la fille, elle s'appelle Naoko. Oui, j'ai enfin retenu son prénom. Et on voit que cet homme est avec Boogie Pop. Et Boogie Pop lui dit quelque chose. Si tu pourrais transpercer la vérité d'une flèche, le ferais-tu? Après, nous le voyons aller voir la présidente qu'on a vue au début, là, qui est au portail, qui lui et il lui demande s'il avait pas vu Naoko, et non. Du coup ils essayent de la chercher, sauf qu'ils se font surprendre par Masami, le gars qui aide Manticore, ce qui est assez intéressant. Mais bon, après ils essayent de la chercher et le gars, Masami leur révèle que seul par Kirima Nagi. Voilà, j'ai retenu son nom. Et en fait, ils se font arrêter par elle et elle est avec Echo. Du coup, ça sent mal pour Echo parce qu'il y a Masami qui est en partenariat bizarre avec Manticore. Et après, du coup, ils se dirigent vers dehors parce que Echo ne dit que Manticore n'est pas avec eux. Du coup, ils y vont et se font attaquer par, Manticore. Et Masami coupe la nuque. Enfin, c'est bizarre. Il lui coupe un peu la nuque à Kirima. C'est vraiment... Voilà, c'est dingue. Et il plante un stylo dans l'épaule d'Echo et on voit qu'il est empoisonné. Du coup, Manticore essaye de les avoir. Et Tanaka part en courant. D'ailleurs, il part en courant, t'as l'impression que c'est un lâche. La présidente, elle reste avec Echo. Il essaye de le sauver. Kirima se fait téléporter en haut. Je sais pas comment. Sur le bâtiment. Et Echo, à un moment, disparaît. Il meurt suite à une longue course-poursuite avec Manticore. Et en fait, il reste plus que la présidente qui va se faire tuer par Manticore. Sauf qu'au moment où elle court, je vous laisse la séquence, c'est plus facile vaut mieux voir que le dire. Et oui, nous nous apercevons que c'est Boogie Pop qui a tranché son bras. Et il dit une phrase assez glauque quand même. Hein. C'est plus facile de trancher le bras que la nuque. Elle est vraiment schizo, cette fille. Bon. Elle se fait arrêter. La présidente est sauvée. Et Tanaka arrive avec un arc. Et on a un flashback sur le moment où il dit... où Boogie Pop lui dit « Si tu pourrais transpercer la vérité d'une flèche, le ferais-tu » Du coup, Tanaka lui lance une flèche dans la tête qui a tiré directement dans la tête. Oui, évidemment. Et tout se termine bien.
non, sauf qu'il monte sur le bâtiment et on se rend compte que Kirima Nagi n'est pas morte malgré sa blessure au cou. C'est pas normal. Et en fait, Boogie Pop lui dit que c'est Echo qui a transmis un peu de sa force vitale pour la sauver. Du coup, je trouve ça vraiment super. Et voilà. Et le cours reprend. Et la vie reprend son cours. Ils sont au lycée. Miyashima, je sais plus, enfin la Boogie Pop en normal, reprend les cours. Tout se passe bien. Et on la voit, et on voit la scène de l'épisode 1. Et quand elle disait, Boogie Pop disait, oui, le monstre a été tué par quelqu'un d'autre, par une force extérieure, et bien c'était Tanaka qui avait transpercé une flèche. Du coup, ça se passe, l'épisode 2 et les 3/4 de l'épisode 3 se passaient entre l'épisode 1. Du coup, c'est un peu compliqué et on comprend mieux. Et je trouve ça assez intéressant d'utiliser ce point de vue parce qu'on a une scène où il y a Kirima Nagi qui rencontre Miyashita, comme d'hab, comme dans l'épisode 1. Et il y a la présidente qui fait les relations sont interdites, mais pour cette fois ça ira. Et ça se termine sur une poignée de main entre Kirima Nagi et Miyashita. Sauf qu'on voit le bâtiment de l'école de nuit et on voit les jambes d'une fille, d'une femme qui saute dedans et on entend et elle dit c'est la fin du commencement mais c'est le commencement de la fin, Boogie Pop. Et l'épisode s'arrête sur ça. Après on a l'ending toujours aussi sympathique. Bon, je vais donner mon avis sur ce 3e épisode. La série est de mieux en mieux. Elle est géniale. Franchement, c'est pour le moment, c'est vraiment ma série préférée de cette année. Bon, faudrait que je voie les autres épisodes, les 11 autres épisodes de The Promised Neverland, vu qu'il y en aura 12. Et la suite de Boogie Pop and Other. Je vais peut-être faire une review sur The Rising of a Shield Hero, mais ça sera pour plus tard. Bon, je vous dis à la prochaine. En tout cas, moi j'ai adoré. Foncez le voir. Demandez-moi si vous voulez voir et je vous passerai un lien. Et puis, à la prochaine. Bye bye.